Hello, hello les gars, vous regardez NGT Sport. Alors, si vous êtes fan de football, de basketball ou bien de motivation, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur quelques matchs qu'on a suivis hier. Donc, le match de Marseille-Lens, celui de Manchester City-Brighton, et Real Séville et aussi celui de Manchester United-Chelsea. Donc, on va faire le débrief de ces 4 matchs-là. On va commencer par celui de Marseille. Donc j'ai envie de dire comme d'habitude encore Marseille, toujours Marseille. Les gars, honnêtement, supporter Marseille, c'est la galère, les gars, c'est la galère. On s'en sort vraiment pas, on s'en sort pas, franchement. Marseille, je vais vous donner une image. C'est comme si, c'est comme une fille. Une fille à problème, une fille avec laquelle vous savez que si vous sortez avec cette fille-là, elle va vous amener des problèmes, mais que vous n'arrivez pas à quitter. Mais toujours Marseille, les gars, encore Marseille, mais franchement, c'est pénible. C'est pénible de regarder les matchs de Marseille. Marseille-Lens, à chaque fois c'est comme ça. Les matchs où on s'attend à une victoire de Marseille, ils perdent. Les matchs où tu t'attends moins à ce que Marseille gagne, ils gagnent. Mais on ne peut pas comprendre ce club. On ne peut pas comprendre ce club. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chanson. Et comme le match de Paris. Et comme pour le match de Paris. Donc, ils ont fait un très bon match. Et Igor Tudor l'a dit sur sa conférence, sur son interview d'après-match. Il dit que on peut dire que c'est le meilleur match de Marseille depuis le début de saison. Et ils ne gagnent pas. Ils vont toujours trouver un moyen de ne pas gagner. Je sais pas quoi dire avec Marseille. Jonathan Klaus, à quel moment tu rates cette occasion? Devant le but comme... Non mais franchement, Alexis Sanchez. Honnêtement, avec Marseille, c'est difficile. Donc, c'est très difficile. Le week-end dernier, c'était contre Paris. Tu gagnes, tu es à la première place du championnat, tu perds ce match. Ce week-end, tu as Lens. Tu gagnes, tu sécurises ta deuxième place, tu perds ce match. Actuellement, tu es relégué à la troisième place du championnat. Mais c'est pénible, les gars. Moi, je vais démissionner, franchement. Je vais démissionner de ce club. Je vais démissionner, je vais partir voir ailleurs, mais Marseille, c'est plus possible. Igor Tudor, il se réveille toujours pas, Igor Tudor. Igor Tudor, s'il te plaît, mets-nous Bamba Dieng sur le terrain. On a besoin de Bamba Dieng sur le terrain, mon frère. Ces attaquants-là, mais Luis Suarez, le gars-là, il connaît rien. Même s'il a marqué 3 buts depuis le début du championnat, il connaît absolument rien, ce mec. Ne nous met pas Luis Suarez sur le terrain. Mais Bamba Dieng, il doit jouer. Moi, je trouve que Bamba Dieng, sur cette attaque-là, donc, mais joue à 2 devant. Joue à 2. À ton système 3, 3, 4, 2, 1, là, ça fonctionne pas, mon frère. S'il le faut, mets deux pointes devant. Parce que le problème avec Marseille actuellement, tu n'arrives pas à marquer de but. Ou bien tu marques peu. Non mais, franchement, c'est pénible avec Marseille, les gars. C'est pénible, j'en peux plus avec Marseille. Honnêtement. Voilà, donc il faudrait que ça change parce que c'est un club qui a, je dirais que Marseille fait partie des clubs qui ont plus de supporters dans le monde. Marseille a une fanbase de malade, mais Marseille n'arrive pas à avancer et ce n'est pas normal, c'est une anomalie. Normalement, là où est Paris Saint-Germain actuellement, c'est la place de Marseille, à mon sens. Parce que si des investisseurs investissaient sur Marseille, il y a plus de potentiel à Marseille qu'à Paris. Donc Marseille n'est pas à sa place actuellement. Igor Tudor, moi je pense que Igor Tudor c'est pas un mauvais coach parce que je pense que tactiquement il arrive à faire quelque chose. Actuellement Marseille n'est pas très mal placé, quoi qu'on puisse dire en championnat. Mais des fois Igor Tudor quand même on peut pas comprendre voilà ses choix. Donc Bamba Dieng, il n'y a aucune raison que tu laisses Bamba Dieng en reste. Donc honnêtement, c'est pénible quoi les gars. Donc sur Marseille, c'est tout ce que j'avais à dire sur la défaite encore une fois de plus de Marseille. Ça fait très très mal, mais voilà. Donc c'est notre club, on aime beaucoup Marseille, on va continuer à supporter Marseille, mais bon, Marseille c'est Marseille quoi. Donc on va passer au deuxième match du week-end d'hier. On a suivi le match de Séville Real Madrid, un match
que Real a maîtrisé. Actuellement, en tant que supporter de Barcelone, on ne peut pas supporter le Real. Moi, quand je regarde un match de Real Madrid, je vais être honnête avec vous, j'ai envie que le Real perde. Parce que je veux que Barça soit le premier du championnat, qu'on reprenne notre première place et tout ça. Je veux que le Real perde, c'est aussi simple que ça. Le match de hier, ils se sont facilité la tâche dès les premières minutes, 5 premières minutes. Actuellement, Vinicius Junior est intenable, les gars. Tout simplement, le mec, il est intenable. Tu peux pas marquer Vinicius. Vinicius, il y a 2 ans derrière, c'était un tocard. Le gars, il faisait n'importe quoi, il contrôlait les balles, des crochets de gauche à droite, il faisait des courses, il sortait de la ligne de fond. Mais actuellement, Vinicius Junior, c'est du très très haut niveau. Première minute, un débordement, crochet gauche-droite, il met un retrait pour Modric, plat du pied, et le Real se facilite le match comme ça. Le match devient plus facile parce que Real a un but d'avance et ça devient tout de suite un autre match. Séville arrive quand même, en deuxième mi-temps de d'égaliser par un magnifique but de la part de Lamela. Je me disais qu'il y a de l'espoir que Séville va tenir ce score-là pour que Barça revienne à au moins un point du Real Madrid, mais bon, mais il n'en est rien. Donc il craque à la fin. Mais le but de Valverde, les gars, vous avez regardé le but de Valverde? Mais apparemment Valverde, je ne sais pas qui lui a dit de tirer en dehors de la surface, mais actuellement il marque que des buts de ouf. Et en plus en dehors de la surface, son but là c'est phénoménal. Un but de dingue. Franchement, honnêtement, Real actuellement c'est trop fort, les gars. Rien à dire. Ils sont trop forts actuellement. Donc voilà, Real qui conforte sa place de leader en battant le Séville. Ce soir, le Barcelone va affronter l'Athletic Bilbao à 20h. Donc on espère qu'on va gagner ce match-là et recoller à 3 points de Real Madrid. On va passer au match de City Brighton. Donc City actuellement c'est une force tranquille. Donc Haaland qui claque ses doublés à tout va là. Donc le Viking est sur une autre planète, faut le dire. Donc Erling Haaland, une époque on parlait de Cristiano Ronaldo, de Messi, donc qui étaient des extraterrestres et tout ça, donc qui étaient à un autre niveau. On se disait même, est-ce qu'un jour il y aura des joueurs qui vont arriver à être au niveau de ces 2 joueurs-là? Si on se posait la question avec Haaland et Kylian Mbappé là, comment ils ont débuté là, moi je pense que il y aura des, en tout cas Haaland il va battre des records, ça c'est clair. Donc actuellement je sais pas, il est à 16 buts ou 17 buts en première ligue, on n'est même pas à la 15e journée, c'est un truc de dingue, le mec ça en fout. Ça en fout le gosse, voilà. Donc City, City qui gagne à Brighton et qui colle toujours à Arsenal. Actuellement Arsenal qui est en train de jouer avec Southampton, c'est la mi-temps. Arsenal mène toujours 1-0. Donc si Arsenal s'impose, Arsenal va sécuriser sa première place en première ligue. Donc on va revenir sur le match de Chelsea Manchester United. Hier Chelsea qui recevait Manchester United. Kalidou Koulibaly qui devait jouer ce match à la dernière minute. On nous a annoncé que Kalidou Koulibaly est blessé parce qu'apparemment il a eu quelques soucis avec son genou. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai eu des informations comme quoi qu'il ne voulait pas jouer avec le logo de LGBT qui a été mis sur les maillots, comme le cas de Idrissa Gana Gueye. En tout cas, j'espère que c'est ça, parce que Kalidou Koulibaly s'est blessé à cette période de la saison là, alors qu'il y a le mondial qui s'approche à grands pas. Donc, j'espère pas que ce soit une blessure. J'espère que c'est un problème de ces propagandes du diable là. Vous-même vous savez. Donc voilà. Chelsea, Manchester United, c'était un très beau match, franchement. Donc surtout à la fin, le début de match, Manchester dominait un peu les débats, donc avec plus d'occasions, plus de tirs. À la fin, Manchester arrache le pont du match nul aux tout derniers instants du match sur une tête de Casemiro.
Chelsea qui avait réussi à ouvrir le score sur un penalty de Jorginho. Mais bon, Manchester actuellement, je pense qu'ils sont en très bonne forme. Ils ont trouvé leur rythme de croisière. Je pense que Erik ten Hag commence à trouver son effectif, commence à trouver des automatismes parce que par rapport au début de saison, Manchester United, sur le jeu et sur ce qu'il propose actuellement, il y a du mieux. Clairement, quand on regarde les matchs de Manchester United en début de saison et les matchs de Manchester United actuellement, c'est clairement, il y a une différence totale. En milieu de semaine, ils ont battu Tottenham 2-0, une victoire nette. Il n'y a pas eu de débat. Manchester a dominé ce match-là, a gagné, et hier aussi, ils étaient en difficulté. Ils sont revenus en fin de match avec un magnifique but, une tête de Casemiro. Donc, but qui était un peu litigieux, mais la goal, la technologie a prouvé qu'il y avait but et l'arbitre a sifflé un but. Donc, une fin de match vraiment plaisante. J'ai adoré regarder ce match et j'espère aussi que ça a été votre cas. Donc, voilà les gars, donc c'était les 4 matchs sur les 4 grands championnats d'Europe que je voulais revenir avec vous donc pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. C'est NGT Sports, it's your boy Ras, and I'm out of here guys.